Bienvenue dans cette formation Time Tracker. Dans cette vidéo, nous allons explorer la section Projet Liste. Le but de cette section est de voir et de gérer vos projets. Mais premièrement, ce que vous verrez dans la liste des projets dépend des droits que votre rôle vous donne. Par exemple, si vous avez le rôle d'administrateur, vous verrez l'ensemble des projets, peu importe si vous êtes assigné ou non au projet. Tandis que si vous n'êtes pas administrateur et que vous avez le droit de voir cette section, alors vous verrez seulement les projets pour lesquels vous êtes assigné. La liste affichée dépend des conditions appliquées ici à gauche. Et ces conditions seront sauvegardées si vous allez dans une autre section. Ce qui fait que lorsque vous reviendrez ici, les mêmes conditions s'appliqueront. C'est une façon pratique de sauver du temps parce que bien souvent, on utilise les mêmes conditions lorsqu'on travaille ici. Passons en revue les conditions possibles. Il y a premièrement les catégories de projets. Vous pouvez définir des catégories de projets et ensuite les associer à vos projets en allant dans la section Configuration, Catégories et Listes. Vous pourrez créer de nouvelles catégories. Donc, il suffit de choisir une catégorie pour qu'immédiatement la liste change et vous affiche les projets qui sont associés à la catégorie choisie. Il y a le statut des projets. Un projet peut être actif, en attente, complété ou archivé. En choisissant un statut immédiatement, la liste changera pour afficher les projets qui sont dans le statut choisi. Il y a la liste de vos clients. En choisissant un client, vous verrez seulement les projets de ce client. Et finalement, il y a la liste des chefs de projet. Cette liste va apparaître seulement si vous avez le rôle d'administrateur. En choisissant un chef de projet, vous verrez seulement ces projets. Il est possible également de jumeler les conditions. Par exemple, choisir une catégorie et un statut, et automatiquement la liste se rafraîchira pour tenir compte de vos choix. Vous pouvez également inscrire un mot-clé pour faire une recherche. Par exemple, cherchez sur la base du titre ou d'une description ou toute autre information associée au projet. Par exemple, ici nous pourrions chercher basé sur le titre et ce n'est pas nécessaire d'avoir le titre exact. Un mot suffit. À noter que nous attendons que vous ayez terminé d'entrer les lettres avant de démarrer la recherche. Nous attendons quelques millisecondes. Vous pouvez réinitialiser les critères de recherche en cliquant sur le bouton « Réinitialiser ». Tous les critères reviendront à leur valeur par défaut. Il est parfois utile de pouvoir changer le statut de plus d'un projet. Vous pouvez le faire en sélectionnant tous les projets dont vous voulez changer de statut. Par exemple, si vous voulez activer de nouveau ces deux projets qui sont en attente, sélectionnez-les et cliquez sur le bouton « Statut ». Dans la fenêtre qui apparaîtra, choisissez le statut que vous voulez appliquer. On vous indique les projets sélectionnés pour que vous puissiez confirmer qu'il s'agit des bons projets. Et pour confirmer le changement, tout simplement cliquez sur le bouton « Changer ». Il est parfois utile de pouvoir assigner un ou plusieurs employés à plus d'un projet à la fois. Donc, au lieu d'aller dans chaque projet un par un et d'assigner les employés, vous pouvez le faire en sélectionnant les projets pour lesquels vous voulez faire l'assignation. Par exemple, choisissons ceux-ci et ensuite cliquez sur le bouton « Attribution ». Dans la fenêtre qui apparaît, vous pourrez choisir le ou les employés.
Vous pourrez utiliser la liste des départements pour restreindre la liste des employés et aussi utiliser un mot-clé, par exemple le nom d'un employé. Pour sélectionner les employés, tout simplement cochez la case à gauche. Vous avez le choix d'informer le système que vous voulez également assigner les employés choisis à toutes les tâches des projets sélectionnés. Et finalement, il est possible d'inverser l'opération et de dire au système qu'au lieu de faire une assignation, vous voulez retirer les employés choisis des projets sélectionnés. Le choix d'impliquer les tâches s'applique aussi. Mais dans ce cas, il s'agira de retirer les employés également des tâches des projets. Parlons maintenant de la liste qui est affichée. Vous avez les informations de base du projet, comme le nom du projet, sa catégorie, son statut, la date de début et la date de fin. Et à noter que ces dates ne sont pas obligatoires. C'est la raison pour laquelle vous voyez ici 3 tirets, ce qui indique que ce projet n'a pas de date de fin et celui-ci n'a pas de date de début ni de fin. Pour ce qui est des dernières colonnes, on vous affiche le total d'heures des activités faites pour les projets. La deuxième colonne vous indique le temps estimé et ici, il est possible que vous n'ayez pas inscrit d'heures estimées. Ce n'est pas une valeur qui est obligatoire. Et la dernière colonne indique le pourcentage de temps accompli comparé au temps estimé. Il y aura une valeur à la condition d'avoir un temps estimé. Pour ce qui est de la couleur de la colonne totale, elle indique si vous êtes sous le temps estimé ou si vous l'avez dépassé. Bleu, pas de problème. Rouge, vous avez un dépassement. Le bouton déroulant au bout de chaque projet vous donne accès à des actions utiles. Il est à noter que vous verrez ces options seulement si vous avez le droit de les voir. Et ce droit dépend de votre rôle que votre administrateur vous a octroyé. Donc, il est possible que vous ne voyez pas tous les choix qui sont affichés ici. Vous pourrez voir le dossier du projet. Ici, c'est le même effet que de cliquer directement sur le projet. Comme on le voit, vous aurez accès au dossier du projet. Ensuite, vous pourrez détruire le projet, après bien sûr avoir confirmé la destruction. Vous pourrez voir différents types de rapports. Le premier est le rapport sommaire. Voici un exemple des informations que vous aurez accès. Comme vous le voyez, nous avons dans un premier temps toutes les tâches du projet regroupées par les statuts des tâches et avec les informations de base comme le temps travaillé. Ensuite, vous avez une autre section qui affiche les employés qui ont travaillé sur les différentes tâches avec certaines informations de base comme le temps travaillé par l'employé. Vous pourrez voir un rapport détaillé. Voici un exemple. Ici, vous aurez le détail de chaque tâche avec toutes les activités et qui a travaillé sur ces tâches. Vous aurez accès à 2 rapports financiers. Le premier concerne les coûts du projet regroupés en tâches. Donc, le coût par tâche. Comme vous le voyez ici, chaque tâche est affichée avec le temps travaillé et le coût associé. Et ce coût est calculé en prenant le taux horaire de l'employé qui a travaillé sur l'activité. Remarquez qu'à la fin du rapport, vous avez les dépenses associées au projet. Le deuxième rapport financier concerne également les coûts du projet, mais cette fois regroupés par employé. Comme vous le voyez ici, chaque employé est affiché avec le total des heures travaillées.
et le coût est calculé basé sur le taux horaire de l'employé. La dernière option est de créer un modèle de projet à partir du projet sélectionné. Le modèle aura exactement les mêmes caractéristiques que le projet. C'est une façon simple et efficace de créer un modèle qui pourra être utilisé pour créer de nouveaux projets. D'autres vidéos montrent les avantages d'utiliser des modèles et comment le faire. Vous pouvez produire un rapport qui contiendra la liste des projets affichés. En cliquant sur ce bouton, vous aurez l'option « Rapport sommaire » et si vous cliquez dessus, une fenêtre s'affichera avec le rapport que vous pourrez imprimer ou exporter. Vous pourrez exporter la liste affichée sous un format CSV et qui pourra servir à importer ces données dans votre système comptable. Vous pourrez configurer l'exportation pour qu'il satisfasse vos besoins. Une autre vidéo explique en détail comment utiliser l'exportation. Vous pouvez avoir de l'aide contextuelle en cliquant sur ce bouton. Et finalement, vous pouvez créer un nouveau projet en cliquant ici. Vous pourrez créer un projet à partir d'un modèle de projet ou à partir d'un projet vide. Une autre vidéo explique en détail comment créer un projet. N'oubliez pas que si vous avez beaucoup de projets, il est possible qu'ils soient répartis dans plusieurs pages. Nous vous affichons le total de projets correspondant aux critères que vous avez choisis. Et si vous voulez voir les autres projets, vous pourrez aller dans les autres pages en cliquant ici. Vous pouvez également décider d'afficher plus de projets dans la même page en cliquant ici et en choisissant le nombre de projets à afficher. C'est ce qui termine cette vidéo. Nous sommes heureux d'avoir pu vous aider à comprendre comment utiliser la section des projets et des listes de projets. Merci et à bientôt dans une prochaine vidéo.